Patrick Vignal, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Cette attente pour le nouveau gouvernement, c'est normal ou ça veut dire qu'il y a des difficultés? Bon, écoutez, comme d'habitude, là, il y en a beaucoup qui ont gardé le téléphone sous l'oreiller. Il y en a qui se disent je fais les cartons. Il y en a qui se disent je vais dire au président que je l'aime. Mais ça, c'est le jeu. Enfin, c'est humain. Vous savez, on n'est pas non plus de l'intelligence artificielle et des robots. Donc, il y a d'ailleurs, il en manque de la chair. Donc, oui, je pense que certains sortants ou certains qui veulent rentrer, c'est Trépigne un peu. compliqué. Vous, Mais c'est ça pas va votre cas. tarder. Vous êtes trop franc-tireur pour aller dans une équipe où il faut appliquer. Oui, moi, je pense qu'en fait, voilà, je revendique une certaine autonomie. Moi, mon parcours politique, j'ai jamais rien demandé et on m'a donné des choses. Je pense à Georges Frêche. Je suis conseiller municipal. Je voulais pas y aller depuis 3 mandats. Il m'a dit, mais j'ai besoin de ton énergie. Donc, moi, j'estime que... Plus utile auprès des gens que dans les salons dorés. Bien sûr qu'un ministre, on peut faire des choses, mais moi, c'est moi, voilà. C'est plus facile pour un député qui veut un gouvernement efficace d'avoir un gouvernement resserré ou plutôt il vaut mieux avoir 40 personnes Vous comme savez, ça moi, il peut je vais venir. être clair, je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis, il faut un gouvernement resserré. Il y a 42 ministres ou 39, je ne sais pas. Si je vous interroge sur combien vous en connaissez. Pour moi, être ministre, c'est de l'énergie, c'est envie. C'est se donner pendant un temps, 3 ans, 6 ans, à la politique. Pas pour chercher un poste de mairie ou autre, c'est être utile. Et en fait, quand on connaît Édouard Philippe, j'allais dire, Emmanuel Macron, en 2016, moi, je l'ai suivi parce qu'il y avait de l'énergie, parce qu'il renversait la table, parce qu'il disait maintenant, en gros, vous m'emmerdez, les bonnes idées, droite ou gauche, c'est des idées qui intéressent. Vous savez, quand les gens disent c'est pas notre monde, c'est le vôtre, c'est qu'on a un échec politique. Et moi, je suis élu depuis 3 mandats dans une circo où j'aimerais qu'il y ait des gens comme Annabelle qui fassent rêver avec de l'humour. Et une circo où c'est très dur. Elle était très, très à droite. Et je passe ma vie à dire tous les jours, je suis un homme de gauche. Et ça fait 3 mandats qui m'aisent parce que j'aime les gens, parce que je vais au contact des gens. Et quand je dis, je fais. Cette énergie, ce que fait Gabriel Attal. Voilà, l'énergie, le contact avec les gens, l'envie de renverser la table, vous le retrouvez chez Gabriel Attal, que vous avez reçu longuement en novembre dans votre circonscription. Gabriel Attal, ça fait 4 fois que je le reçois. Je vais vous faire une histoire. On est en 2013. Un samedi soir, je reçois un mail d'une personne qui s'appelle Patricia Bolivar. Elle me dit, Monsieur Vignal, on m'a dit, il faut vous écrire. Elle était mutée des hôpitaux de Paris à Montpellier. 2 gamins, 4 ans et 6 ans. Accident de voiture, son mari décède. Elle reste quelques mois dans un hôpital psy, ses gamins sont placés. Quand elle sort, elle trouve un appartement, elle me dit, je veux pas remonter 1 an à Paris. Je vois Marisol Touraine aux 4 colonnes. Je dis, Madame la ministre, j'ai besoin. Elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que je fasse? Et je m'en vais en colère en disant, ce soir sur BFM, je dirais, qu'est-ce que c'est l'humanité ministérielle? Et j'ai un petit jeune, tout beau, tout mignon, costard cravate, qui me dit, ne soyez pas en colère, je vais vous aider. Gabriel Attal a fait en sorte qu'elle soit mutée à Montpellier. Il avait déjà ça, il y a 10 ans. Il a ça. Je vais vous dire, il a 2 choses importantes. Humainement, il est extraordinaire et il a l'autorité. Et on l'a vu hier d'ailleurs. Il a l'autorité. Il caresse pas les gens dans le sens du poil, forcément? Non, je pense que dans le en même temps, c'est le genre idéal avec un gant de fer et une main de velours. Vous savez, le judo, vous faisiez référence, dans le judo, c'est le taï-sabaki, c'est l'art de l'esquive. Face à Christophe Barbier, qui est un colosse, oui, j'ai aucune chance face à vous. Voilà, s'il me bouscule, je vais pas résister. Je vais ouvrir le taï-sabaki, c'est l'art japonais. Utiliser la force de l'autre. Utiliser la force de l'autre pour mieux le maîtriser. Quand il est venu chez vous en novembre, il y a des images, on le voit parler à des jeunes, des conseils municipaux de jeunes que vous lui avez présentés. Il leur dit je suis ici parce que j'ai travaillé et j'ai eu de la chance. C'est ça le gant de velours, le gant de fer, la main de velours? Oui, moi j'ai organisé avec 100 gamins des conseils municipaux, des jeunes, des QAG. Et d'ailleurs, je vais faire pareil avec le garde des Sceaux et Darmanin. Allons sur le terrain. Pourquoi les gens nous détestent? Parce qu'ils ne nous touchent pas, ils ne nous voient pas. Et Gabriel Attal, je lui ai dit, c'est pas compliqué, tu es au pupitre pendant 1 heure, c'est moi, Yael Bonne-Pivet, avec ma suppléante. Et moi, j'avais préparé les questions à mes gamins. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gamins, ils ont mis costume, cravate, l'écharpe, ils ont travaillé avec leurs parents et leurs enseignants. Et moi, je leur dis non, ça va pas ta question là. T'as 1 minute, tu répètes devant la glace. Et il les traite comme des adultes, il leur répond pas comme à des enfants. Des adultes, mais si vous saviez le sourire et l'engouement des mères, qui souvent sont de droite, n'étaient pas forcément enclins, des parents, des grands-parents. Après, il m'a dit, je veux envoyer à chaque enfant la photo et la signature. Mais c'est ça la politique, c'est de l'humain, c'est pas de la technographie, des tableaux Excel. Il leur dit aussi, pas avec l'économie. Il leur dit aussi, les jeunes c'est l'avenir, c'est aussi le présent. Cette jeunesse de Gabriel Attal, dont les médias se réjouissent depuis 2 jours, c'est un atout ou ça va peut-être être son handicap? Alors, ça va piquer, comme disent mes managers, là, parce que quand même, et j'ai vu les images de hier, si vous n'êtes pas, je vais vous le dire,
Il y a des poids lourds dans cette majorité. Oui, il y a des gens qui rêvaient d'être ministre, Premier ministre. Il faut les traiter. Et donc moi, j'ai dit au président de la République que pour moi, ça ne doit pas être un chef de gouvernement, ça doit être un animateur, un manager. C'est-à-dire que c'est fini, la première ministre arrive et le ministre attend. Si vous allez en déplacement, Christophe, si moi je suis votre ministre des Sports et que vous parlez des sports que vous ne connaissez pas, j'ai envie que vous me disiez, Patrick, explique les sports. Georges Frêche, quand j'étais ministre des Sports, adjoint. C'est Annabelle, je n'ai pas dormi. Elle vous a mis ça dans la tête. Bon, on va vraiment s'arranger pour le PV Anaël. Bon, alors, Frêche, c'est moi qui faisais la stratégie des sports. Il me faisait parler, il y clôturait. Et c'est peut-être ça qu'il faut changer en 5e République. C'est jouer en meute, chasser en meute. Nous sommes en grande difficulté. Il y a 3 000 milliards de dettes. On s'est tapé le Covid. On a le conflit Gaza qui arrive dans les quartiers populaires et qu'il faudra régler intelligemment. Donc on a besoin d'avoir un chef de meute, mais qui joue avec tout le monde. Oui, mais jouer avec tout le monde à l'Assemblée, ça veut dire quoi alors? Aller pactiser avec la NUPES ou le RN pour avoir des majorités? Quoi, l'Assemblée? Il faut mettre définitivement un bac à sable. Je vais acheter des jouets, des pelles et des râteaux pour les extrêmes. Je vais dire, écoutez, vous allez jouer et je vais donner le pouvoir aux maires. Parce que la vitalité des territoires, ça existe. Attal, il doit chercher une majorité chez les maires, chez les Français. Oui, il commence à le faire. Il a un très bon réseau. Je peux vous dire que mes 15 maires, là, ils m'ont dit, mais il vient quand il veut. Gabriel Attal a ce qu'avait Emmanuel Macron en 2017. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le même. Emmanuel Macron, il vient chez moi, je peux vous dire que pendant un moment, les gens me parlaient de lui. Le président de la République a cette capacité, quand il vous parle, vous avez l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Mais le président de la République, il a 7 ans derrière lui, et c'est vrai que franchement, ça a été un président de crise. Donc, qu'est-ce que veut Emmanuel Macron? Est-ce qu'il veut un Premier ministre fusible, et il va s'en séparer après les européennes, ou est-ce que le président veut faire ce que n'ont pas fait les autres, préparer une feuille de route pour les 15 ans? La jeunesse, rappelez-vous Mitterrand, même si la jeunesse n'a pas toujours raison, ceux qui la frappent ont toujours tort. Et ça, Attal, il a compris. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va le laisser faire pour se projeter dans les 10-15 ans qui viennent? La tentation de l'homme de pouvoir, c'est quand même de fermer la porte derrière lui. Vous savez, Gabriel Attal, il sera capable d'aller arracher des décisions auprès d'Emmanuel Macron. J'en suis certain pour ça. Mais c'est plus que ça, Christophe Barbier. 48 de mes collègues ont voté contre ou n'ont pas voté. Mais on fait la loi immigration. Mais on fait quoi au mois de janvier? Mais on les invite autour d'un café, on leur parle de leur famille, on les traite, de leur vie, on les traite. Comme des êtres humains, pas comme des robots. En fait, c'est un peu ce qui manque à Macronie. Mais pourquoi? Mais c'est quoi la Macronie? C'est Emmanuel Macron. Il a fait tout seul. Emmanuel Macron, c'est les travaux d'Hercule. Il a fait les fondations, la maison, le toit. Il met le chauffage, la climatisation. Aujourd'hui, ce président, et moi, je lui fais confiance parce qu'il est disruptif. La preuve, Gabriel Attal. Et où il va rester dans sa tour d'ivoire, où il va se dire, je fais une équipe renouvelée de femmes et d'hommes qui sont capables de s'ouvrir le ventre pour moi, mais je les laisse exister. C'est la difficulté du pouvoir, souvent. Il n'a pas été élu local, Attal, même s'il a eu un petit mandat en banlieue parisienne. C'est pas un homme de la province. Est-ce que ça va pas être un handicap? Mais il va s'appuyer sur des députés qui savent de quoi ils parlent. Vous le sentez, ça, vous pensez Oui, moi, écoutez, ça fait 4 fois qu'il vient chez moi. Il m'a dit, je veux revenir. Parce que je sais ce que j'ai préparé. La prochaine fois qu'il vient, je vais y mettre des étudiants dans un amphi, Sciences Po, qui sont souvent extrême gauche. Ça va être chaud. Et voilà. Eh bien alors, on est là pourquoi? On doit être à portée de baffe. Vous l'avez mis face à des enseignants à huis clos la dernière fois. Alors, la dernière fois, pour tout vous dire, je lui ai dit, voilà, moi je veux que tu vois des enseignants sans qu'il y ait leur administration. Ça a été un combat, parce que l'administration m'a dit, non, ça s'est jamais fait. Quand il y a le ministre, il y a la rectrice. Eh bien non, ça va changer. Mais vous savez quoi? C'est peut-être le seul ministre quand même qui m'a dit, je te fais confiance. Il est resté 1h15 des enseignants. Il était en face à face, à portée de baffe. Et ça, c'est Gabriel Attal. Il a donné l'impression qu'il allait mettre l'accent sur les classes moyennes. Il a raison, ou est-ce qu'il ne faut pas quand même aller encore plus bas et venir au secours des classes populaires? Mais si vous aidez pas les classes populaires, vous allez faire voter déjà qui votent à moitié pour le Rassemblement national. Vous savez, franchement, je suis un bon capteur du Rassemblement national dans ma circonscription. Regardez les résultats aux mairies. 50% des gens, ils votent RN. Pourquoi? Et ce qui est plus dur en politique, vous nous avez oubliés. Vous nous aimez pas. C'est ça qui va pas en politique. C'est que allons nous occuper au bas de l'immeuble. Il y a des tas de jeunes qui rouillent. Vous croyez que tous ces jeunes qu'on fait chauffer là pour 200 € par jour, ils ont pas envie de changer de vie? Vous croyez que quand vous avez une femme seule qui fait une femme de ménage à l'Assemblée, qui arrive à 6h du matin, qui a 3 gamins qui s'habillent tout seuls, c'est comme ça qu'on va construire les gamins de demain? Donc bien sûr. Et moi, je compte vraiment sur Gabriel Attal et le président de la République. Sinon, je quitterai cette majorité sur l'éducation.
Parce Gabriel Attal, je peux vous dire que moi, tous les jours, j'ai des mails qui me disent « On avait enfin un super ministre, vous nous l'enlevez. » Non, je le dis aux enseignants, ils n'ont pas un ministre, ils ont un Premier ministre et un chef de l'État qui s'est engagé en disant « C'est ma chasse gardée. » L'école. C'est la base de l'éducation. Est-ce qu'il faut qu'il cumule? Est-ce qu'il peut être Premier ministre et ministre de l'Éducation? Non, il faut trouver quelqu'un quand même. Eh bien, vous savez quoi? Je vais me faire des amis encore ce matin, merci Christophe. Le ministre de l'Éducation, ça peut être n'importe qui. Sauf que la partition doit être co-gérée avec le président de la République et le Premier ministre. Voilà. Et ça, j'attends ça. Moi. Vous pensez qu'il faut garder tous les poids lourds qui tiennent la boutique quand même, les Dupond-Moretti, les Le Maire, ou est-ce qu'il faut incarner le changement en disant merci beaucoup, vous avez travaillé depuis 6 ans, mais allez, on change. Il y a le choix du président, mais vous avez parlé de mon ami EDM, Éric Dupond-Moretti. Quand j'ai porté ma loi changement de nom, si vous regardez, c'est parti d'un collectif. C'est pas parti d'un cabinet ministériel, c'est Porte mon nom qui est venu me voir en me disant je suis femme, j'ai 2 gamins, je suis séparée. Quand je l'amène à l'hôpital, je dois prouver que je suis la mère. Quand je prends l'avion, et quand j'ai déroulé la pelote, quand vous avez une dame qui a 77 ans, cancer triple négatif, qui a été violée par son père, son beau-père, de 5 ans à 17 ans, et quand elle disait « je veux changer de nom », on lui disait « c'est pas possible ». Et c'est passé 70 000 changements de nom. Le 29 janvier, je vous invite, j'ai fait un tour de France de 200 villes sur la médiation. Je suis allé voir au bas des immeubles, des médiateurs, des petits jeunes comme vous, qui ont 1 200 € par mois, et qui au bout d'un an, on vire. On va voter un vrai statut. Pourquoi on va voter un statut? France Médiation, je me suis associé avec les gens qui savent de quoi ils parlent. Et bien Dupond-Moretti, c'est le seul de la société civile qui a réussi. C'est une grande gueule, c'est un mec qui a des convictions. Et moi, j'espère qu'il restera lui. Eh bien, Patrick Vignal, député à la parole libre. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe et merci Patrick Vignal. Demain, Christophe, votre invité sera François Bellé, publicitaire et essayiste. Radio J.